Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, un yoga qui va être axé sur la concentration. Tout ce dont vous aurez besoin pour cette séance, c'est d'une tenue confortable pour bouger, un tapis de yoga ou un tapis d'exercice. Et dès que vous êtes prêt et prête, je vous retrouve sur votre tapis. On va commencer cette pratique assis sur les talons. Et on va plonger vers l'avant pour connecter le front contre le tapis dans la posture de l'enfant Balasana. Les bras sont le long du corps, paume de main vers le ciel. Relâchez l'engagement dans vos épaules, dans vos hanches. Prenez cet instant pour vous reconnecter à votre respiration et pour respirer au travers de ce point de connexion entre votre front et le sol. Visualisez votre souffle voyager dans tout votre corps. Délicatement entrelacez vos mains à l'arrière de votre dos. Tirez les bras vers l'arrière et relevez votre buste vertical. Tirez les mains un petit peu plus loin, sentez vos omoplates se toucher à l'arrière de votre cœur et tirez votre poitrine vers l'avant. Le menton s'élève délicatement vers le ciel. À nouveau sur l'inspire, on pousse la poitrine vers l'avant, le poing un petit peu plus vers l'arrière. Sur l'expire, restez. Une dernière inspiration ici. Sur l'expiration, relâchez. Placez vos deux mains dans le sol, flexez vos pieds. On trouve notre posture ici à quatre pattes. Levez le bras gauche le long de votre oreille gauche. Tirez la main le plus loin possible vers l'avant, de sorte à sentir votre épaule se rapprocher de votre oreille. Tendez à présent la jambe droite à l'arrière, puis hors du sol, le pied est pointé. Nuque bien longue, sommet du crâne qui pointe vers l'avant. Connectez votre coude et votre genou en dessous de votre poitrine en pressant très fort le sol avec la main droite. À nouveau, inspirez, tendez. Étendez votre colonne vertébrale. Sur l'expire, connectez. Une dernière fois sur l'inspire, on tend le plus loin possible. Cette fois-ci, on va plier le genou droit. Et peut-être qu'avec la main gauche, on va attraper le pied arrière par l'intérieur. Si vous attrapez votre pied, pressez le pied contre la main. Gardez votre regard dans le sol, la nuque bien longue. Genoux vers l'intérieur. Avec contrôle, relâchez votre pied, tendez votre jambe à l'arrière, votre bras gauche tendu vers l'avant. Puis redéposez la main gauche et le genou dans le sol. Même chose de l'autre côté. Tendez votre bras droit vers l'avant le long de votre oreille, puis la jambe gauche est tendue hors du sol. Pied arrière bien pointé. Tirez la main vers l'avant, le pied vers l'arrière. Puis connectez votre coude et votre genou en repoussant le plus possible. Sentez l'engagement dans votre sangle abdominale. À nouveau sur l'inspire, tendez, allongez cette colonne vertébrale. Sur l'expire, connectez, arrondissez votre dos. Une dernière fois, inspirez, tendez le plus loin possible. Et peut-être cette fois-ci, si vous l'avez fait de l'autre côté, pliez votre genou gauche et attrapez votre pied par l'intérieur avec la main droite. Si vous attrapez le pied, pressez contre la main pour lever votre genou un petit peu plus haut. Toujours gardez votre regard dans le sol, concentré, en pressant la main gauche dans le tapis pour être bien stable. Avec contrôle, retendez la jambe gauche à l'arrière, le bras droit tendu le long de votre oreille, puis redéposez votre main, votre genou dans le sol. Flexez vos pieds, envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas. Poussez vos hanches vers l'arrière, sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Si vos talons ne touchent pas le sol, montez sur la pointe des pieds et pliez légèrement vos genoux pour basculer vos hanches vers l'arrière. Bras bien tendus, repoussez fort le sol avec vos deux mains. Regard sur vos gros orteils. Faites un grand pas avec le pied droit à l'avant du tapis. Le pied gauche le retrouve.
vos pieds sont parallèles à la largeur de vos hanches. Sur l'inspiration, peut-être main sur les tibias, on allonge la colonne vertébrale. Gardez la nuque bien longue. Sur l'expiration, plongez pour Uttanasana. Pliez légèrement les genoux et envoyez vos bras vers le ciel. Urdhvastasana. Allongez votre colonne vertébrale. Sur l'expiration, relâchez vos deux mains en namasté devant votre poitrine. Pressez bien fort vos paumes de main l'une contre l'autre. Éloignez vos épaules de vos oreilles. À nouveau, inspirez, envoyez vos deux bras vers le ciel. Sur l'expiration, plongez pour Uttanasana. Inspirez, allongez la colonne, Ardha Uttanasana. Expirez, plantez les deux mains dans le sol et placez vos deux pieds à l'arrière de votre tapis pour votre planche. Regard entre les deux mains, pressez fort le sol. Baissez légèrement vos hanches pour sentir l'engagement dans vos abdominaux. Levez le pied droit hors du tapis en essayant de garder vos hanches le plus parallèles et droites possible. Tirez le pied droit le plus loin possible, toujours le regard entre les deux mains. Et redéposez votre pied dans le sol. Même chose de l'autre côté. On lève la jambe gauche, pied bien pointé. Pressez fort les orteils droits dans le sol pour être stable. Redéposez votre pied gauche. Déposez genoux, poitrine et menton dans votre tapis Ashtangasana. Glissez vers l'avant pour votre cobra Bhujangasana. Pressez bien vos coudes vers l'intérieur et éloignez vos épaules de vos oreilles. Pressez bien le dos de vos pieds dans le sol pour lever votre buste un peu plus haut. Inspirez ici, nuque bien longue. Restez concentré vers l'avant. Et sur l'expire, redéposez tout votre corps dans le sol. Flexez vos pieds, envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière. Chien tête en bas. Montez très haut sur la pointe de vos pieds. Faites un grand pas avec le pied droit à l'avant du tapis, le pied gauche le retrouve, pied parallèle. Inspirez, allongez votre colonne. Ardha Uttanasana. Expirez, plongez pour Uttanasana. Pliez légèrement vos genoux, envoyez vos bras vers le ciel. Urdhvastasana. Sur l'expiration, Samastiti avec les deux mains devant la poitrine. À nouveau, inspirez, envoyez vos deux bras vers le ciel. Expirez, plongez pour Uttanasana. Inspirez, allongez votre colonne. Ardha Uttanasana. Expirez, deux mains dans le sol, deux pieds à l'arrière, planche. Repoussez fort le sol. Puis basculez légèrement votre poids vers l'avant. Pliez vos coudes à 90 degrés, Chaturanga. Inspirez vers l'avant pour votre chien tête en haut. Pressez fort le dos des pieds et les mains dans le sol. Levez votre buste un petit peu plus haut. Épaules loin des oreilles, sentez l'espace autour de votre cœur. Sur l'expiration, basculez vos hanches vers l'arrière, chien tête en bas. Montez très haut sur la pointe de vos pieds. Faites un grand pas avec le pied droit à l'avant, le pied gauche le retrouve. Inspirez, allongez votre colonne. Expirez, plongez. Connectez vos deux pieds ensemble. Pliez beaucoup vos genoux et connectez vos deux mains devant votre poitrine. Pressez fort les paumes de main l'une contre l'autre pour ouvrir les coudes sur le côté. Levez les talons tout doucement pour venir sur la pointe de vos pieds. Gardez vos hanches basses pour sentir l'engagement dans vos cuisses. Gardez un point fixe immobile face à vous pour trouver votre équilibre. Avec contrôle, on va tendre les jambes le plus lentement possible. Toujours sur la pointe des pieds. Si on tombe, on revient. On prend son temps. Une fois en haut, on monte le plus haut possible sur les orteils. Et sur l'expiration, redéposez vos talons dans le sol, Samastiti. Inspirez, envoyez vos bras vers le ciel. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspirez, allongez votre colonne vers l'avant. Expirez, deux mains dans le sol, deux pieds à l'arrière, directement chien tête en bas. Levez votre jambe gauche vers le ciel. Puis connectez votre genou à votre poitrine pour déposer votre pied entre vos deux mains. Directement, envoyez vos deux bras vers le ciel pour la fente haute, Anjaneyasana. Envoyez le bras droit en dessous du bras gauche pour entrelacer vos bras. Peut-être les paumes de main se touchent. Inspirez, levez vos coudes le plus haut possible vers le ciel. Gardez votre jambe avant bien pliée à 90 degrés
poussez les hanches vers l'avant. La jambe arrière est tendue et engagée. Tournez votre pied arrière à 90 degrés et ouvrez vos bras sur le côté. Guerrier 2. Plongez vers l'avant, peut-être toujours les bras sur le côté. Renvoyez les deux bras vers le ciel. Tournez vos deux pieds vers l'avant du tapis. Et on vient placer la main gauche directement à l'intérieur du pied droit pour easy twist, bras droit vers le ciel. Inspirez. Expirez, restez dans cette posture. Relâchez votre regard sur votre pied à l'avant, main droite dans le sol. Pressez fort le sol et envoyez la jambe droite vers le ciel et vers l'arrière, chien tête en bas à trois pattes. Renvoyez votre genou à votre poitrine et déposez votre pied droit entre vos deux mains. Envoyez vos deux bras vers le ciel, fente haute, Anjaneyasana. Même chose de l'autre côté, on entrelace cette fois-ci le bras gauche en dessous du bras droit. Eagle Wrap. Levez vos coudes le plus haut possible vers le ciel. Puis tournez votre pied arrière avec contrôle à 90 degrés. On vient ouvrir ici sur le côté avec le pied droit qui rentre peut-être vers l'intérieur pour soulager la hanche. On se relève, les deux bras vers le ciel et on retrouve l'avant du tapis en déposant la main droite à l'intérieur du pied gauche, bras gauche vers le ciel. Mon talon à l'arrière ici est hors du tapis. Pressez fort le sol avec la main droite. Relâchez votre regard sur le sol, main gauche autour de votre pied à l'avant. Basculez la jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière. Chien tête en bas à trois pattes. Puis relâchez votre pied dans le sol pour votre chien tête en bas à Adho Mukha. Montez très haut sur la pointe de vos pieds. Faites un grand pas avec le pied droit et le pied gauche le retrouve. On est toujours à l'avant du tapis avec les pieds connectés. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez. Pliez vos genoux beaucoup, deux mains connectées devant votre poitrine et montez très haut sur la pointe de vos pieds. Les talons s'élèvent le plus haut possible et avec contrôle, on va tendre les jambes petit à petit, avec contrôle, maîtrise et équilibre. Concentrez-vous sur votre point en haut, face à vous. Gardez les talons hors du sol, relâchez vos épaules loin de vos oreilles, puis redéposez les talons dans le sol. On va venir ouvrir ici sur le côté avec les talons vers l'intérieur. Pliez vos genoux pour la posture de la déesse. Les deux mains ici sur les genoux. Utilisez vos mains à l'intérieur pour les ouvrir sur le côté. On va sentir l'ouverture dans les hanches. Option de rester ici. Option peut-être d'aller un peu plus loin en levant les talons hors du sol. Même chose ici, gardez un point fixe face à vous pour trouver cet équilibre. Peut-être que vous fermez les yeux, peut-être que vous restez ici. Avec contrôle, on redépose les talons dans le sol s'ils étaient en l'air et on envoie les deux bras vers le ciel. Ramenez vos deux pieds au centre de votre tapis et on va entrelacer la jambe droite autour de la jambe gauche. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout, simplement vous déposez le pied droit dans le sol. Le bras gauche vient en dessous du bras droit et on enroule Eagle Wrap, la posture de l'aigle. Inspirez, levez les coudes le plus haut possible. Sur l'expiration, on se fait le plus petit possible en ramenant les coudes vers l'intérieur. Vous allez sentir l'engagement dans votre jambe et dans votre fléchisseur de hanche. Respirez au travers de cette sensation. Restez concentré face à vous. Tout doucement, déroulez la posture en renvoyant vos bras vers le ciel, votre genou droit vers votre poitrine et déposez le pied droit dans le sol. On retrouve un petit peu de mouvement dans les hanches avant de changer de côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient autour de la jambe droite, peut-être le pied dans le sol au choix. Et on vient placer le bras droit en dessous du bras gauche. Sur l'inspiration, levez les coudes le plus haut possible vers le ciel. Sur l'expiration, on se fait le plus petit possible en ramenant les coudes vers l'intérieur et en pliant la jambe de terre. Respirez ici. Si vous tombez, vous revenez avec moi. Prenez votre temps. Puis redéroulez la posture, envoyez les bras vers le ciel, le genou gauche vers la poitrine. Avec contrôle, on redépose le pied et les bras le long du corps.
Revenez à l'avant de votre tapis, deux mains devant la poitrine en namasté. Prenez un instant les yeux fermés pour reconnecter aux sensations dans votre corps. Inspirez, envoyez vos deux bras vers le ciel, Urdhvastasana. Expirez, plongez pour Uttanasana. Inspirez, faites voyager votre colonne vers l'avant, Ardha Uttanasana. Expirez, deux mains dans le sol, deux pieds à l'arrière pour la planche. Repoussez fort le sol. Cette fois-ci, on va basculer un peu de poids sur la main gauche pour lever le bras droit à l'avant. Redéposez la main droite dans le sol, basculez du poids sur la main droite. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui vient le long de l'oreille gauche. Redéposez la main gauche dans le sol. Même chose, bras droit le long de l'oreille droite. Peut-être que cette fois-ci, vous allez plus loin en levant le pied gauche hors de votre tapis. Concentrez-vous au centre du tapis. Redéposez la main droite, le pied gauche dans le sol. On change de côté, bras gauche le long de l'oreille gauche. Pensez à bien presser avec la main droite. Soit vous restez ici, soit peut-être que vous allez plus loin en levant la jambe droite hors du sol. Tout le corps est engagé. Pensez à respirer. Redéposez la main gauche et le pied droit dans le sol. Basculez vos hanches vers l'arrière. Chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le ciel. Puis placez votre pied gauche entre vos deux mains. Directement envoyez les deux bras vers le ciel, pente haute. Passez le bras droit en dessous du bras gauche, Eagle Wrap. Inspirez, levez les coudes vers le ciel. Expirez, tournez votre pied arrière à 90 degrés, le pied gauche peut-être vers l'intérieur. On ouvre sur le côté pour plonger. Directement revenez, tournez vos pieds à l'arrière du tapis et placez votre main gauche à l'intérieur de votre pied droit, Easy Twist. Inspirez. Expirez, deux mains dans le sol, basculez la jambe droite à l'arrière, chien tête en bas à trois pattes. Directement redéposez le pied droit entre les deux mains et envoyez vos deux bras vers le ciel, fente haute. Placez le bras gauche en dessous du bras droit, Eagle Wrap. Inspirez, envoyez vos coudes vers le ciel. Expirez, tournez votre pied arrière à 90 degrés. On ramène le pied droit vers l'intérieur et on plonge vers l'avant. Renvoyez votre buste vers l'avant du tapis et placez votre main droite dans le sol, Easy Twist. Inspirez. Expirez, regardant le sol. Deux mains dans le tapis, envoyez la jambe gauche vers le ciel et vers l'arrière. Chien tête en bas à trois pattes. Redéposez votre pied gauche dans le sol. Inspirez, montez très haut sur la pointe de vos pieds. Expirez, déposez vos genoux dans le sol. On est dans notre posture à quatre pattes. Même chose qu'au début de la séance. On va envoyer le bras gauche vers l'avant, le long de l'oreille gauche et lever la jambe droite tendue à l'arrière. Pliez votre genou droit et attrapez votre cheville par l'intérieur. Utilisez cette connexion pour presser votre pied dans votre main. Levez votre genou et votre buste un peu plus haut. Cette fois-ci, on va envoyer le regard peut-être vers l'avant. Gardez votre pied arrière flex pour être stable et pressez fort dans la main droite pour élever votre corps. Avec contrôle, relâchez votre pied à l'arrière, bras gauche tendu à l'avant et on redépose avec contrôle la main et le genou dans le sol. On change de côté, bras droit le long de l'oreille droite, levez votre jambe gauche tendue à l'arrière. Pliez la jambe gauche et attrapez votre cheville par l'intérieur. Gardez cette connexion pressée pour lever buste et genoux vers le ciel. Le regard est vers l'avant, les épaules sont loin des oreilles. Avec contrôle, relâchez votre jambe tendue à l'arrière, bras droit tendu à l'avant, on redépose la main droite dans le sol, le genou gauche dans le sol. Déposez vos hanches à l'extérieur de vos talons qui viennent sur le côté droit. Placez votre main droite dans le sol et envoyez votre bras gauche vers le ciel, puis le long de votre oreille. L'étirement de la sirène.
Redéposez la main gauche dans le sol, retrouvez une position sur les talons avant de changer de côté. Hanche sur le côté droit des talons, placez la main gauche dans le sol et envoyez votre bras droit le long de votre oreille, puis sur le côté. Pressez bien votre hanche droite dans le sol et relâchez. Envoyez les deux jambes tendues vers l'avant. On va placer le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Pressez le bout de vos doigts de la main droite à l'arrière de votre dos et utilisez votre coude gauche ici pour presser contre votre cuisse et twister. Peut-être que vous fermez les yeux en cette fin de pratique pour vous reconnecter à votre souffle. Doucement déliez la posture, changez de côté. Jambe droite tendue à l'avant, on place le pied gauche à l'extérieur de la jambe. Pressez fort le bout des doigts de la main gauche dans votre tapis et utilisez votre cou droit à l'extérieur de la cuisse opposée pour twister. Allongez bien votre colonne vertébrale sur l'inspire. Sur l'expire, vous pourrez twister un petit peu plus loin. Déliez la posture, envoyez les deux jambes tendues vers l'avant pour Paschimottanasana. Attrapez vos pieds par l'extérieur. Si c'est pas accessible, on plie simplement les genoux ici jusqu'à ce qu'on puisse attraper les pieds. Si c'est toujours pas accessible, simplement on garde les mains dans le sol et on vient plonger vers l'avant. Si vous attrapez vos pieds, utilisez la pression de la plante de vos pieds contre vos mains pour plonger un petit peu plus loin les coudes vers le ciel. Dans cette posture de la pince, on va sentir l'étirement en particulier à l'arrière des jambes. Inspirez. Expirez, plongez un peu plus loin. Déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre et trouvez une position allongée sur le dos pour votre posture finale. Shavasana. Ouvrez vos bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Laissez vos pieds s'ouvrir comme un livre. Relâchez toutes les tensions dans le corps, toutes les expressions sur votre visage. Respirez au travers de ce point entre vos deux sourcils, là où loge votre troisième œil, Ajna.
J'espère que cette séance à mes côtés vous a plu, vous a fait du bien. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire si vous êtes senti challengé dans votre équilibre et dans votre concentration. Si vous êtes nouvelle par ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle vidéo par ici. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie pour votre pratique et je vous dis à très vite sur ma chaîne.